Mesdames et messieurs, je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui, même si ce n'est pas en direct mais à travers cette vidéo. Le sujet de mon intervention est la prévention du tabagisme en entreprise, avec un accent particulier sur la dimension structurelle. Je m'appelle Anna Hertley et je travaille comme conseillère spécialisée en promotion de la santé et en prévention des addictions en milieu professionnel au CNAPA, le Centre national de prévention des addictions. Lorsqu'on parle de prévention du tabagisme au travail, beaucoup pensent d'abord à des mesures individuelles, les codes d'arrêt du tabac, les campagnes d'information ou le soutien personnalisé aux salariés qui souhaitent arrêter de fumer. Ces actions sont utiles et importantes, mais elles ne suffisent pas si l'on veut obtenir des effets durables. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui attirer l'attention sur les structures, sur les conditions de travail et de gestion que les entreprises peuvent mettre en place pour faciliter le non-tabagisme et l'ancrer durablement dans leur culture d'entreprise. Pourquoi la prévention du tabagisme est-elle un champ d'action essentiel dans le monde du travail? Bien sûr, elle contribue avant tout à protéger la santé des salariés en évitant les maladies graves liées au tabac. Mais ces bénéfices vont bien au-delà de la santé individuelle. Ils touchent directement le fonctionnement de l'entreprise. Le tabagisme entraîne plus d'absences pour raisons de santé, qui pourraient être évitées. Les pots cigarettes s'accumulent et représentent des pertes de productivité considérables. La prévention du tabac peut donc avoir un effet positif direct sur la productivité. Enfin, des conflits internes peuvent apparaître lorsque fumeurs et non-fumeurs ont des besoins et des attentes divergents. Là encore, une prévention efficace permet d'éviter ces tensions. La prévention du tabagisme en entreprise n'est donc pas seulement une question de santé individuelle, mais aussi un élément clé de la protection de la santé et d'une culture d'entreprise moderne et bienveillante. Mais qu'entend-on exactement par prévention efficace du tabagisme dans le monde professionnel? On distingue généralement deux niveaux d'action, les mesures individuelles et les mesures structurelles. Les mesures individuelles s'adressent directement aux salariés. Elles misent sur la motivation et le comportement personnel. Les mesures structurelles, elles, visent à modifier l'environnement de travail, l'aménagement des lieux, l'organisation des pauses, les règles internes et la culture d'entreprise. Elle crée un cadre propice à la santé. Le non-tabagisme devient le choix le plus facile et le plus naturel. Et les études montrent clairement, ce sont ces mesures structurelles qui assurent la portée la plus large et la durabilité la plus forte des actions de prévention. Voyons donc concrètement quels sont les éléments clés d'une politique structurelle de prévention du tabagisme dans les entreprises. Premièrement, il faut une politique claire de non-tabagisme, avec des règles transparentes, les mêmes pour tous et appliquées de manière cohérente. Cette politique interne doit définir clairement les espaces non-fumeurs, l'interdiction de fumer dans les locaux intérieurs, dans les véhicules de service, dans les cantines, dans les salles de réunion, etc. L'objectif n'est pas seulement de rendre la cigarette moins accessible, mais surtout de protéger la santé des non-fumeurs, car les salariés doivent être protégés du tabagisme passif, tout comme des autres risques professionnels. Cela implique également une réflexion sur l'organisation des pauses et des espaces extérieurs. Les pauses cigarettes doivent se faire en dehors du temps de travail comptabilisé. Les entrées des bâtiments doivent être non-fumeurs et les zones fumeurs clairement délimitées, idéalement à l'écart des zones publiques et des accès principaux. Ces mesures doivent s'intégrer dans une stratégie globale de gestion de la santé au travail. C'est à cette condition que la prévention du tabagisme devient un élément incontournable de la protection de la santé au travail, aussi naturel que le port d'un équipement de sécurité. Les cadres et responsables jouent ici un rôle clé. Ils donnent l'exemple. Leur comportement montre que les règles ne sont pas que théoriques, mais vraiment vécues au quotidien. Il est donc essentiel de les sensibiliser et former à ce rôle de modèle et de relais de la politique interne. Et enfin, n'oublions pas la participation des salariés. Les employés, les délégations du personnel et les responsables sécurité doivent être impliqués dès le début dans la conception et la mise en œuvre des mesures de prévention du tabac. Ces recommandations ne sont pas nouvelles. Elles s'appuient sur des années de recherche internationale.
Regardons un instant les recommandations de l'OMS. Là encore, on le voit très clairement, les structures sont déterminantes pour une prévention efficace du tabagisme. Depuis 2005, la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac engage les États signataires à protéger la population contre l'exposition à la fumée dans les transports publics, dans les espaces intérieurs accessibles au public et sur les lieux de travail. Le Luxembourg a d'ailleurs ratifié cette convention cadre en janvier de cette année. Des exemples particulièrement inspirants viennent de la région OMS Pacifique occidentale. En 2018, la campagne Revolution Smoke Free y a été lancée. Elle invitait les entreprises à rendre leur lieu de travail 100% sans tabac, accompagner activement leurs salariés dans l'arrêt du tabac et inscrire la politique de non-tabagisme dans leur ligne directrice d'entreprise. Avec le programme Empower, l'OMS a créé un cadre global de la prévention du tabagisme. Le P correspond à Protect People from Tobacco Smoke, protéger les personnes contre la fumée du tabac, notamment sur le lieu de travail. Les résultats publiés en 2023 ont mis en évidence l'impact positif des politiques de non-tabagisme en entreprise. Le message de l'OMS est clair. Seuls les lieux de travail entièrement non-fumeurs, sans exception, offrent une protection efficace. Des solutions partielles, comme les salles fumeurs séparées ou la ventilation renforcée, ne suffisent pas. Un regard vers l'Allemagne illustre bien l'efficacité des approches structurelles. Depuis plus de 20 ans, la réglementation sur les lieux de travail y oblige les employeurs à protéger efficacement les non-fumeurs contre la fumée de tabac. De nombreuses entreprises vont plus loin encore avec l'initiative Rauchfreie Betriebe, entreprises sans tabac. Avec l'adoption de règles internes strictes, avec la mise en place du programme d'arrêt du tabac Rauchfrei, avec des taux de succès d'environ un tiers des participants après 12 mois, et avec l'intégration des offres de sevrage tabagique dans les stratégies globales de santé au travail, même soutenues fiscalement. Ces expériences montrent qu'une prévention structurée du tabagisme est tout à fait réalisable, à condition de combiner règles claires et dispositifs de soutien concrets. Et qu'en est-il ici au Luxembourg? L'idée d'une prévention structurelle du tabagisme n'est pas nouvelle dans notre pays. Dans les années 90, il existait déjà une campagne pour les lieux de travail sans tabac avec le célèbre Superchamp. Pourtant, les résultats du Quality of Work Index de l'an dernier, une enquête représentative menée par la Chambre des salariés, montre qu'encore 13% des travailleurs sont exposés au tabagisme passif. Chez les jeunes de 16 à 24 ans, ce chiffre atteint 27%. Et plus de la moitié des entreprises n'ont toujours pas de zone fumeur. Je ne pense pas que Superchamp serait satisfait de ces chiffres. Il reste clairement une marge de progression. Les entreprises peuvent donc jouer un rôle central dans la prévention du tabagisme. Je me réjouis que la direction de la santé reconnaisse l'importance de ce champ d'action. Des événements comme celui d'aujourd'hui envoient un signal fort, celui d'une responsabilité partagée entre santé publique et monde du travail. La prévention structurelle du tabagisme en entreprise, c'est un investissement dans la santé publique au Luxembourg. Bien sûr, la combinaison des approches reste essentielle. Les mesures structurelles ont le plus d'impact lorsqu'elles sont complétées par des offres de soutien individuelles. Ainsi, les entreprises ne créent pas seulement des règles, mais de réelles opportunités de changement pour leurs salariés. Permettez-moi de conclure par 4 messages clés. La prévention du tabagisme en entreprise va bien au-delà des coûts d'arrêt du tabac. Elle implique la création d'environnements de travail sains. L'exemple de l'Allemagne montre que les lois de protection de non-fumeurs et les programmes structurés fonctionnent. L'OMS recommande des lieux de travail 100% sans tabac. Des campagnes internationales démontrent la force de l'alliance entre politique d'entreprise et engagement collectif. Pour le Luxembourg, cela signifie que la prévention structurelle du tabagisme est non seulement possible, mais bénéfique pour les salariés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble. Mon invitation à vous aujourd'hui,
Considérez la prévention du tabagisme non pas comme une tâche individuelle, mais comme une opportunité d'évolution structurelle de votre organisation. Créons ensemble des lieux de travail où la santé n'est plus l'exception, mais la norme. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le CNAPA et nos prestations, vous trouverez des dépliants sur les tables. Pour toute question concernant la gestion du tabagisme en entreprise, vous pouvez également vous adresser aux experts de la Fondation Cancer présents aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une conférence intéressante. Merci.